retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc vous aurez vu la carte juste au début de la vidéo. Moi quand je tourne la carte, j'ai l'idée en tête, mais je n'ai jamais réalisé cette carte. Donc on verra bien si ça donne bien ou pas. Je vais surtout me servir en fait de crayons aquarelle. Donc de divers crayons. Il y a du Action, je crois qu'il y avait du Lidl, ouais, il y en a plusieurs sortes. J'ai décidé de faire dans les tons violets. Et après, une fois que j'aurai fait donc ma base, enfin mon fond de carte avec mon aquarelle, je vais me servir de ces petits tampons. Alors je crois, moi je les ai achetés dans mon Cultura il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est une nouvelle collection de chez Artemio. Donc c'est un tout petit tampon. Donc, vous n'allez pas voir, vous voyez il est tout petit, hein, il est pas bien grand. Et en fait c'est un tampon avec plein de petits papillons. Hop. Vous n'allez pas bien voir, ouais, il n'est pas bien grand, je vais vous dire la mesure exactement. Il fait 8,5 sur ouais, 6,5, à peine 6,5. Donc il est vraiment pas bien grand. Donc là, avant de faire ça, je vais réaliser donc le fond de carte avec l'aquarelle. Et puis après, tout simplement en fait avec un encreur noire, enfin de l'encre noire, je viendrai tamponner les petits papillons. Du coup, je vais essayer, parce que étant donné que il n'est pas bien grand, je vais pas faire ça sur un fond de carte comme ça. Je vais le faire plus petit, ça fera une carte en fait un peu plus en longueur quoi. Parce que vous voyez, après on peut, hein. Ça pourrait le faire, il y aurait du blanc qui dépasserait quoi. Mais voilà, je veux absolument que le tamponnage s'arrête au niveau du papier blanc et que ça fasse pas un espace blanc sans rien derrière. Donc du coup j'ai pris une petite bandelette, une petite bandelette de papier. Donc toujours dans un papier où on peut aquareller. Donc là j'ai pris au niveau de la largeur, on est à 7,5 et j'ai dit qu'il faisait combien celui-là, le tampon? 6,5. Donc il y a 1 cm de plus. Et après au niveau de la longueur, pour le moment, j'ai 24. Je vais regarder. On va faire une petite marque à peu près. Une petite marque là. Je vais laisser un peu plus, enfin un tout petit peu de, pour qu'il y ait quand même un petit rebord. Je vais laisser un petit peu, parce qu'on ne sait jamais, il suffit d'un petit loupé, au moins il y a un petit peu plus. Et donc au niveau de la longueur, on est sur du 15 cm. Donc tout simplement, on va se faire plaisir là. En plus il fait chaud, alors j'ai l'impression là, je vais faire de la patouille en fait. Hein. Donc hop, on y va. Donc moi, je me sers de mon bloc pour tamponner. Hein. Comme vous avez sûrement vu dans une vidéo que j'avais fait bien avant. Hop. Ouais, c'est vrai que celui-là, qui est un peu plus pâle, on ne le voit pas forcément très bien. Donc là, après, vous faites comme... vous voyez, je vais mettre un
avec mon petit cheat sheet. Et puis après, hop. Oui, on voit pas très bien, mais enfin moi je vois les couleurs se mélanger. Hop. On met ça sur notre feuille. Alors forcément, il faudra laisser sécher notre papier avant de tamponner. Hein. Je vais pas aller tamponner alors que c'est encore mouillé. Ça risquerait... Enfin, ça va même baver. Enfin, ça va même baver, quoi. À coup sûr. Hop. Après, je pense que si le résultat me convient, parce que j'ai une idée en tête, hein, depuis que j'ai acheté le tampon, je vous dis, ça fait pas non plus des mois et des mois, je pense que ça devait être en mai, fin avril-mai. Je ne l'ai jamais utilisé et quand je l'ai vu dans le rayon, il y avait plusieurs tampons de la marque Artemio de cette série-là, donc je pense que c'était une nouvelle collection. Il n'y a pas marqué, non, il y a juste la référence. Bon, après, il y a eu des plus grandes planches. Mais celui-là, enfin, tout de suite, j'ai eu un petit coup de cœur, je me suis dit, pour faire des fonds de cartes. Génial. C'est bien, je raconte encore une fois ma vie, quoi. C'est dommage que le... C'est pas très grave. Après, oui, vous prenez, hein, comme je vous ai dit, les feutres aquarelles que vous avez. Hein. Moi, j'ai vraiment, vous voyez, il n'y a pas que du... J'ai du Action, je crois que ça, c'est la marque Lidl. Ils avaient dû le faire une fois, les petits comme ça. Et c'est vrai qu'en général, les cartes, bah, comme je vous avais fait un tuto avec la petite carte, enfin, je dis la petite carte, avec le dice de chez Action, je les trouve hyper, en fait, hyper fraîches. Le fait de faire de l'aquarelle comme ça, là, ça fait un effet peps, peps et doux, mais en même temps coloré, quoi. Donc, je trouve que pour cet été, c'est pas... Ça peut être sympa. Vous voyez, du coup, j'ai fait un trait. Mais en fait, mon trait sert à rien parce que quand je pose mon bloc acrylique, ça dépasse, quoi. Donc après j'aurais pu couper. C'est pas grave, j'en aurais eu sur le tapis de... Le tapis. De toute façon, j'ai déjà de l'acrylique sur le tapis. Je sais pas si vous allez voir, je vous montre. On a du plus foncé, un peu du plus clair. Hop, vous voyez, je fais des petites coulures exprès. Hop. Vous voyez, je fais ça aussi hein, également, comme je l'avais fait déjà dans le premier tuto. Puis après, je prends mon pinceau réservoir et puis bah, du coup, je mouille quoi.
Faut juste faire attention de prendre un papier sur lequel on peut faire de l'aquarelle, quoi. Ouais, mon pinceau, à force de l'utiliser, alors. Là, si je mets du foncé un petit peu. C'est pas mal. C'est pas si mal. J'ai pas pris, c'est vrai que j'étais en train de penser, il y a... Et j'en ai d'autres de chez Action, vous savez, ceux qui font avec les supports comme les Twinmaker. C'est vrai que je les ai pas pris parce que bah, ceux-là, ils en viennent de chez Action. Et franchement, je pense que vous avez dû voir déjà dans la vidéo que j'avais fait sur le tuto, comme je vous ai dit avant. Franchement, ils sont top. Ils sont topissimes, quoi. Puis après, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est vrai qu'étant donné que les crayons sont pas excessifs au niveau du prix, quand on compare avec des crayons, après pour ceux par exemple qui vont faire les beaux-arts, les choses comme ça, avec des crayons de marque, c'est vrai que là quand on compare, franchement, moi je me dis ça dure le temps que ça dure, j'aurais moins de regrets, on va dire, à avoir payé, je crois que ça devait être à l'époque 70 centimes, quelque chose comme ça, les 4 crayons. Je me dis, bah voilà, ça dure. Si ça dure 6 mois, bah ça dure 6 mois, ça partira à la poubelle, quoi. Je fais pas de l'aquarelle, je fais pas les beaux-arts, je fais pas de l'aquarelle tous les jours. Donc c'est vraiment sur certaines cartes, sur certains projets. Donc bah je vais pas, moi je vais pas les dépenser de l'argent dans des crayons spécifiques aquarelle. Vous remarquerez que je vous raconte encore ma vie. Après, en même temps, je dis ça, mais peut-être que les crayons, enfin sûrement, j'espère, les crayons de marque tiennent peut-être plus dans le temps. Et encore à voir ceux-là, combien ils vont durer dans le temps. Mais pour l'instant, vous voyez, ils durent pas mal. Donc là, mon papier, il est déjà recouvert de violet. Mais j'essaye de mettre un petit peu des couleurs là où c'est un peu trop, on va dire, terne à mon goût. Je remets un peu de couleur. La dernière fois que vous remarquerez, la dernière fois que j'ai fait ça, je dis oh là là, ça ne voit pas trop le rose et tout. J'en ai bien mis. Et après, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu du mal à trouver le sentiment découpé au niveau de la couleur. Dans quelle couleur j'allais les découper tellement mon rose était bien pétant, quoi. Donc le plus long, ça va être, on va dire, enfin le plus long. Ça va sécher déjà pas mal vite là parce qu'il fait très très chaud.
ce que je vais faire, parce que là, je papote avec vous, enfin, je fais ça en même temps, ça fait 15 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon petit fond de carte. Et puis, on se retrouve en fait pour la suite de la carte. Je vais pas vous... Parce que sinon, on va avoir une vidéo qui va durer 1 heure pour une simple carte. Donc du coup, je finis ça, je termine et puis je vous reprends. Du coup, on se retrouve. Donc moi, c'est bon, c'est fini, ça a séché. Hop, je vous montre ce que ça fait. On voit pas très bien non plus à la caméra. Il fait chaud, mais là, du coup, il a fait tellement chaud que on a eu le droit aux orages cette nuit. Et là, il pleut, donc c'est un peu... Bon, il fait gris, donc c'est pour ça, vous voyez pas très bien la couleur. Je pense que vous l'aurez mieux vu dans la photo que je vous aurais mis avant la vidéo. Donc après, du coup, je prends mon petit tampon. Je vais bien le positionner. J'ai pris une lingette aussi pour nettoyer je vais y arriver, mon tampon, une fois que j'aurai tamponné ce côté-là. Pour le temps que je repositionne le tampon pour que je regarde exactement que ça ne me mette pas de l'encre noire partout. Donc moi, je prends de l'encre noire. Après, on pourrait très bien également embosser. Ça pourrait faire très joli. Petite couleur brillante. On essayera peut-être. Vous voyez, en faisant des vidéos, du coup, ça me donne des idées. Hop, alors du coup, on va tamponner ça là. Je regarde. Puis au moins, du coup, s'il y a un souci avec le tampon, il sera positionné déjà. Donc, je n'aurai pas... J'ai pris de la Versafine. Oui, j'ai pris de la Versafine. Là, j'ai pris du coup la bonne Versafine parce que il y en a une qui commence à être usée et j'ai pas envie du coup qu'elle me lâche. Enfin, qu'elle me lâche. Elle m'a déjà à moitié lâché, mais là, j'aimerais pas tout gâcher à cause de l'encre. Donc voilà, c'est ancré. On y va. On fait attention que notre papier ne bouge pas non plus. Donc, j'appuie. On va regarder ce que ça fait. Et ça fait pas mal. Je vous montrerai. Je vais remettre un petit coup. Ça fait hyper frais. Je vais avoir envie de refaire la carte avec différentes couleurs. Ouais, ça fait hyper joli. Il y a les gros, enfin les grands, je dis les gros papillons. Je sais pas ce qu'ils font, mais je vais pas non plus tamponner X fois pour pas que ça me baffe partout. J'ai un peu peur. Hop. Ouais, allez, on va dire que c'est bon. Je vous montre et puis on fait l'autre côté. Hop. Vous voyez, ça fait hyper joli quoi. Donc là, il va pas falloir se louper en fait en repositionnant le tampon quoi. Donc j'ai pris une petite lingette pour pouvoir passer un petit coup dessus. Hop.
Pendant que je suis en train de nettoyer, là j'ai une question qui me vient. Dites-moi vous comment vous nettoyez vos petits tampons comme ça, vos tampons clear. Est-ce que comme moi, avec une petite lingette, après des fois bah, je nettoie aussi à l'eau, savon, voilà, une petite brosse à dents. Après pour l'encre, comme la Versafine style Longstazen par exemple, j'ai un nettoyant spécifique quoi. Donc on va repositionner notre petit papier. Alors je vais essayer de mettre ça en bas, pour pas que ça bouge. Bah, c'est sûr que si j'ai les deux aimants qui se mettent ensemble, on risque pas d'y arriver. On va les mettre là et là. Et donc là, normalement, j'ai mon, si je me trompe pas, mes bouts de papillon. Donc, hop. On regarde à travers la vitre. Normalement, c'est bon. Donc, eh ben, on est reparti. On est reparti, on y va, on tamponne. Franchement, il est hyper sympa ce petit tampon. Je vais regarder sur internet la collection qu'ils ont. Hop. J'espère qu'au niveau de la démarcation, ça va le faire. Enfin, qu'on verra pas non plus trop la démarcation. Non, ça va. Il faut juste que, du coup, je pense que même vous, à la caméra, vous voyez qu'il y a un côté qui est plus noir que l'autre. Donc, il faut juste que je remette de l'encre. J'ai dû le faire 3 fois avant, donc bah, on va faire 3 fois. C'est vrai que là, je suis en train de regarder par rapport à mon fond aquarelle. Quand j'ai fait le fond aquarelle, je me suis dit, oh là là, ça risque de faire un peu fade. J'avais l'impression que c'était hyper clair. Mais en fait, du coup, bah, avec le noir, et bah, ça ressort vraiment, vraiment. Hop. Du coup, ce que je vais faire, parce qu'après, j'ai en tête de découper un des petits papillons qui se trouve donc dans la petite planche de tampon et de le mettre en relief en fait. Donc comme on voit un petit peu, enfin c'est léger, hein, surtout sur le grand, la démarcation. C'est très 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 léger. Hop, hop, hop. Après vous voyez j'aurais pu faire un carré au niveau de la carte. Enfin quoi que je suis en train de penser, les tampons, ils sont comment? Ouais, j'aurais pu faire un carré au lieu de la faire en longueur. À essayer pour la prochaine fois. Donc, hop, il en reste un petit bout. Donc, je passe un petit coup. On y va. Ça va changer de faire une carte un peu en longueur. C'est vrai que j'ai tendance toujours, ça dépend quand c'est des cartes, j'allais dire basiques, non, parce que il y a quand même du travail derrière, quoi. Mais quand c'est pas des cartes, par exemple pop-up, des choses comme ça, c'est vrai qu'au niveau de la forme, j'ai toujours à faire bah, des cartes rectangles ou carrés. Donc voilà, là, ça va changer du coup de le faire en...
hop, hop. C'est parti pour... Je vais vous montrer après. Heureusement que j'ai dit que le tuto allait être simple. Enfin, il est simple, hein. J'avais dit surtout rapide. On en est pratiquement une demi-heure, quoi. Hop. Parfait. Là, il y a beaucoup moins. La démarcation, elle se voit beaucoup moins. Là, après, j'ai fait 3 fois en noir. Enfin, ça fait pas mal non plus. Je pensais que c'était moi qui avais mal tamponné, mais je pense que c'est le tampon, en fait, qui... Il y a des petites... Il y avait des petites ailes qui se voyaient moins, mais je pense que c'est déjà dans le tampon. Alors forcément, si j'ai cherché à tamponner plus pour que les ailes se voient plus, mais je pense que c'est le tampon. Donc en fait, hop, je sais même plus combien de fois j'en suis là. Après, vous voyez, j'en refais un petit coup. Mais bon, après, vous voyez, hein, on s'adapte. Il faudra que j'essaye, comme je vous ai dit aussi, avec la poudre à embosser. Ça ne devrait pas être si mal que ça non plus. Hop! Et ben voilà. Et ben voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça fait. Regardez si c'est trop pas joli. Ça se dit trop pas, mais... Hop. C'est trop joli. Hop. Donc, je vais tamponner. Il est où? J'avais ma plaque. Ma plaque pour tamponner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper avec mon massicot. Déjà, l'excédent. Je ne veux pas que ça me baffe partout. Donc, je vais faire, quitte à faire un petit peu plus grand. Ouais. Ma base de carte, elle est où? Elle est là. En plus, je vois que la batterie commence. J'ai eu un message comme quoi il restait que 15%. Je ne voudrais pas que ça coupe. Et ben, vous voyez, j'hésite du coup à faire ça sur une carte blanche. Ce que je vais faire, c'est parce que regardez, je vous montre. Ça le fait, hein. Ça marche aussi, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, je vais découper une carte stock blanc, et puis je vous retrouve pour vous montrer. Hop, donc du coup, j'en étais à, du coup, à découper le format qu'il fallait, et surtout regarder si c'était mieux de coller, si ça faisait mieux de coller sur du blanc ou sur du rose. Bon, après, j'ai essayé. Mais elle est où mon carte rose là? Il est là. Je vais le coller sur du blanc, mais ça fait pas non plus si mal sur le fond rose, quoi. Là, en fait, pour faire un peu plus ressortir, je vais le mettre sur du blanc. Mais la prochaine fois,
je le mettrai sur une couleur. Et tout simplement, et ben, on va venir coller. Donc la petite colle, cette fois-ci, elle est pleine, pas comme la dernière fois où ça m'a lâché en pleine vidéo. Après la colle, franchement, j'en utilise, mais enfin, je pense que toutes les scrapeuses, c'est pareil, la colle, on a l'impression qu'on en mange en fait. Alors là, ce qui est bien, ça dépend pour qui. Du coup, la fin de l'année approche, ils vont déjà avoir mis les fournitures scolaires. Ça devrait pas tarder, peut-être que ça y est déjà. Hein, enfin, quand j'ai été faire mes courses la semaine dernière, ça n'y était pas encore. Mais j'ai reçu, je crois, un mail de Cultura qui disait que les fournitures scolaires étaient déjà présentes en magasin. Enfin, qu'il y avait les cartables, les sacs. Donc, bah, ils doivent avoir mis avec tout ce qui va avec, quoi. Hop. Donc, forcément, j'ai aligné. Hein, j'ai essayé de qu'il y ait la même chose des deux côtés, hein, aussi bien en bas qu'en haut. Finalement, je me demande si ça, je le collerais pas ça. Du coup, pas là comme ça. Ouais. J'ai découpé un tamponné et découpé un sentiment pour le mettre quand même sur la carte. Et je pense que j'ai hésité à le mettre dans l'autre coin. Mais je pense qu'il va pas être si mal ici. Je fais hyper attention parce que bah, j'ai de l'encre en découpant tout à l'heure. J'ai eu de l'encre sur les mains et en fait ça m'en a mis sur la carte blanche. Alors ça se voit pas parce que du coup on colle dessus. Mais voilà, je fais attention. J'en ai profité également pour découper. En fait, comme mon papier tout à l'heure était plus long, j'avais donc du coup débordé au niveau de l'aquarelle. Et j'ai découpé des petits papillons dedans. Et en fait, je vais venir les coller, pas les coller entièrement, de façon à ce qu'ils soient, on va dire, en relief. Donc, je vais essayer avec de la mousse 3D en découpant finement. Je sais pas si ça va le faire, on va essayer. Je l'avais déjà fait une fois, mais je crois que les papillons étaient plus larges. Alors, il fait tellement chaud que je sais même pas de quel côté ça colle, franchement. Là. On va essayer. Là, notamment, où il y a eu le petit couac, on voit la démarcation, du coup, hop. Si ça fait trop, ça se voit trop, je vais pas le mettre, je vais le coller, je vais juste le coller. Ouais, ça fait pas terrible en fait, mon truc. Je vais coller. Vous voyez, je vais mettre en fait de la colle ici. Pour juste coller en fait. Hop. Après, je pense que en blanc aussi, les tamponner en blanc, ça aurait pu être pas mal non plus. Bon, après, ils sont pas non plus hyper foncés. Hein. Vous voyez, celui-là, on voit pas très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon sentiment. Comme ça, après, on va dire, je sais pas que je vais être débarrassée, mais j'y verrai plus clair. Je vais le mettre ici, je crois. Donc, moi, j'ai mis joyeux anniversaire. Vous mettez ce que vous voulez.
Alors après, je peux mettre ça. Je peux en mettre un là. Je vais en mettre un là et un là. En fait, je vais en mettre 3. Comme ça. Pas de jaloux. Hop, hop, hop. J'ai dit que j'allais le mettre là. Vous voyez, je colle pas les ailes en fait. Je colle sur la partie du corps, quoi. Après, comme c'est hyper fin, il faut laisser couler. Hop. Celui-là. Vous voyez, celui-là, il n'a pas envie, je crois. Je vais les laisser, je vous montre et je vais laisser sécher de toute façon. Vous voyez celui-là qui est... J'essaye de pas... J'ai pris le plus petit, enfin un plus petit papillon du coup. Hop, donc ça fait ça. Ça fait ça. Un peu de colle là. Hop. Et je me dis, je vais essayer de... Je vous laisse, je vais encore chercher du coup des strass, voir si ça ferait pas un peu ressortir aussi la chose. Je vous reprends. Hop, donc j'ai trouvé du coup ce que j'allais coller, comme c'est dans les tons rose violet. Je vais prendre les plus petits et je vais en mettre en fait, pas partout, hein, juste... Hop, vous voyez. Là déjà, je vais en mettre un ici. Puis là, je vais peut-être en mettre un qui fait plus foncé ici. Voilà. Voilà, voilà. Ça se voit quand même. J'en ai mis donc un en bas et un sur le côté qui fait plus un peu violet. Voilà, pour mettre un petit peu de brillant. Après, j'étais pas obligée, donc on voit pas très bien parce que j'ai plus de batterie, donc ça va couper. Bah écoutez, j'espère en tous les cas que ce petit tuto vous a plu. Petit, bah il est simple, hein, c'est juste moi qui ai encore blablaté. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter. Et puis, bah, si vous refaites cette petite carte, à me la montrer. Vous pouvez m'envoyer ça directement sur le Facebook de C'est fait par elle ou sur Insta. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Ciao, ciao!